Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouveauté Yves Saint Laurent que j'ai reçue grâce au site beautétest.com que vous devez connaître. Alors voilà ce que j'ai reçu. Donc ça valait le coup de faire une petite vidéo. C'est l'encre à lèvres mat d'Yves Saint Laurent dans une teinte un petit peu foncée qui est pour moi parfaite pour l'automne, un peu couleur cranberry. Alors il s'agit de la teinte 8 qui correspond à la couleur Black Red Code. Et donc c'est la gamme Yves Saint Laurent tatouage couture. Voilà, c'est la première, je vous lis ce qui est écrit, la première encre à lèvres mat par Yves Saint Laurent Beauté. Couleur mat, haute pigmentation, tatoue les lèvres pour 8 heures, sensation lèvres nues, couvrance parfaite, haute précision, ne migre pas. Et bien nous allons voir ensemble ce que j'en pense. Alors vous savez que je ne vais pas trop vers les rouges à lèvres mat parce que les rouges à lèvres mat ont tendance à dessécher les lèvres. Récemment je vous ai parlé de celui d'Yves Rocher qui lui est parfait. J'ai également un petit Sephora qui est très bien aussi. Et donc j'étais contente de pouvoir tester cette encre à lèvres avec vous. Donc par contre je suis obligée de mettre du baume à lèvres en dessous. Je ne peux rien poser sans baume à lèvres, sinon mes lèvres tirent trop, et je vais vous expliquer pourquoi encore dans ce cas après. Donc voici le flacon. Et ici, vous avez un petit pinceau qui est assez inédit par rapport aux autres, parce que vous voyez, il est un petit peu penché. Voilà, pour pouvoir mieux appliquer la matière, parce que vous savez que rien n'est plus difficile que poser un rouge à lèvres liquide foncé. Autant quand c'est du nude, on peut passer un petit doigt et puis voilà, ça floute. Mais alors, il faut vraiment beaucoup de précision pour un rouge de ce type. Je vais vous le swatcher pour que vous voyez un petit peu la couleur extrêmement intense. Voilà, j'ai passé en une seule fois, voilà ce que ça donne. Voilà, un beau cranberry, framboise écrasée, qui est vraiment joli. Ça aurait été un rouge secrétaire, je n'aurais pas aimé, mais là, rouge berry comme ça, je trouve ça très très sympa pour l'automne. Donc je l'ai déjà posé pour m'entraîner, et je le repose une deuxième fois avec vous, et on va voir comment j'arrive à m'en sortir. Et si j'arrive à m'en sortir, vous aussi. Donc je vais regarder un petit peu mon miroir, et je vais appliquer avec le biseau comme ça, pour plus de précision, sur le haut des lèvres. Voilà. Je dessine d'abord le contour des lèvres, et ensuite, je viens colorier, tout simplement. Je fais la même chose sur le bas des lèvres, et là je choisis de le prendre à plat. Je vais porter mon miroir, ça sera plus simple pour moi. Voilà. Et là, je peux repasser. Voilà. Avec le à plat comme ça, et c'est très facile. Donc en fait ce que je fais après, c'est que je mords mes lèvres. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez, et voilà le rendu. Alors ce que je conseille, c'est de légèrement flouter. Alors vous voyez, là c'est à la caméra, j'ai fait une bêtise, et comme je ne regardais pas mon miroir, et là du coup il y a un petit transfert, mais heureusement c'est une encre à lèvres qui se démaquille extrêmement facilement, c'est-à-dire qu'avec simplement, je vais tout tomber, mon eau micellaire Yves Rocher, tout part. Donc ça c'est vraiment bien, vous pouvez vous rater, il n'y a rien d'irrémédiable. Alors voilà,
Je vais un petit peu corriger du coup mon petit raté là. Je vais rezoomer pour que vous voyez bien. Bon alors vous voyez, hein, moi qui voulais vous montrer comme quoi c'était super facile, je me suis un petit peu trompée. Mais on va corriger tout ça ensemble. Voilà. Il suffit que je reprenne la pointe, vous voyez, la pointe précise ici. Et voilà, hein. Je corrige comme j'ai envie. Hop, un petit coton-tige ou un petit coin de coton et puis c'est réglé. Donc là, vous voyez, comme j'ai quand même le petit coin ici qui a un petit peu débordé, je vais juste mettre un petit peu d'eau micellaire Yves Rocher sur mon coton. Et puis, je vais juste corriger délicatement. Comme ça, ça va tout régler. Alors, hop, attention à la caméra. C'est un peu la vidéo de l'impro, hein. Je suis rentrée ce soir du travail et ça m'est jamais arrivé, mais j'ai décidé de vous faire une vidéo ce soir, j'ai eu envie. Donc en fait, j'ai juste tamponné au-dessus de ma lèvre. Vous voyez. Et regardez, on ne voit plus rien. Alors voilà ce rendu. Donc au niveau de la couleur, vous voyez bien ce que ça donne. Je trouve que c'est quand même très fidèle par rapport à la teinte qui est dans le flacon. En fait, ça donne une couleur légèrement plus lumineuse, plus claire peut-être, un petit peu. Vous voyez, par rapport au packaging, quand on sort le pinceau et qu'on le met là, vous voyez, c'est un petit peu plus foncé ici qu'en réalité. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Parce que je l'ai déjà porté une matinée entière. Je trouve que le rendu est très joli. Après, est-ce que je le trouve extrêmement différent d'un rouge à lèvres liquide comme celui de Sephora ou celui d'Yves Rocher? Je dirais que c'est du coup niveau texture que c'est vraiment différent parce que je n'ai pas encore eu d'encre à lèvres. C'est la seule que j'ai. Les autres rouges à lèvres liquides que j'ai sont beaucoup plus crémeux. Donc là c'est vraiment, en fait il y a une sensation de nu en fait. Vous ne sentez absolument pas la matière sur vos lèvres. Pour le moment, vous voyez, avec le baume à lèvres en dessous, je peux faire ceci. Je n'ai absolument aucune sensation d'inconfort. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de la tenue, ça tient bien dans la matinée. J'ai déjà bu un thé, mangé un petit gâteau, ça n'a pas bougé. Ça s'est peut-être légèrement éclairci sur le milieu, mais sans démarcation, c'est ça qui est bien. Parce que ce qu'on ne veut surtout pas, c'est se retrouver par exemple au bureau ou en soirée avec un contour de la lèvre qui est resté de la couleur et l'intérieur qui est devenu tout pâle de la couleur de nos lèvres en fait. Et là ça se passe pas du tout de cette façon, ça se retire mais vraiment très subtilement, tout en nuances, et du coup ça c'est, je trouve, très bien. Par contre, au niveau du confort, moi j'ai eu au bout de 2 heures un sentiment de sécheresse de mes lèvres, bien que j'avais mis quand même mon baume à lèvres en dessous, hein. Donc j'ai eu besoin en fait de remettre du baume à lèvres dessus. Et du coup j'ai trouvé ça dommage, et puis arrivé à midi j'en ai eu un petit peu assez et je l'ai retiré, et c'est là que j'ai vu qu'en fait avec mon eau micellaire ça partait très très bien, et donc je vous le prouverai tout à l'heure en vous l'enlevant devant vous. Et voilà ce que je peux en dire. Donc je trouve que c'est une encre à lèvres qui est très bien, parce que j'en avais déjà essayé une fois. Je ne sais plus de quelle marque, je n'avais pas du tout aimé parce que tout de suite ça m'avait, mais alors tout de suite desséché les lèvres, c'était horrible. Je l'avais donné à ma mère. Tandis que là, franchement, pour un maquillage d'automne, j'ai bien envie de le conserver, de ne pas le donner à quelqu'un qui a l'habitude de porter du foncé, parce que je trouve que ça change.
Et puis ça donne du peps quand par exemple on n'a pas envie de se maquiller beaucoup les yeux. Donc dans ce cas-là, on ne force que sur les lèvres. Et là, je trouve que c'est assez chic. Donc je trouve que c'est un maquillage d'automne pas mal du tout. Est-ce que ça vaut le coup de payer plus de 30 € l'encre à lèvres? Je ne sais pas. Pour moi, non. Parce que voilà, c'est pas, j'ai pas eu un coup de cœur fulgurant pour cette encre à lèvres, mais pourtant, je trouve que c'est une belle encre à lèvres. Là en plus, le packaging est vraiment chic et joli. Dans le sac à main, c'est pas mal. Moi, je trouve qu'il y a un détail qui aurait pu être trouvé par Yves Saint Laurent parce que c'est une encre à lèvres qui nécessite forcément un miroir. Et je trouve que ça aurait été extrêmement intelligent de mettre au dos, ici, un miroir, ici. Comme ça, vous enlevez votre capuchon et puis vous pouvez quand même regarder où vous en êtes. Alors, on se voit là, hein, moi je vois un peu où j'en suis, mais c'est pas terrible. Donc plutôt quelque chose qu'on utilise dans les toilettes, dans le miroir des toilettes pour faire une retouche ou chez soi avant de partir. C'est quelque chose qui tient longtemps. Maintenant, on peut pas, voilà, on peut pas s'en mettre dans la voiture, voilà, dans un parking. Hein, il faut un miroir. Donc je trouve ça pas mal du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez été attiré par ce style de produit, mais voilà, je voulais vous le montrer. Et puis maintenant, comme promis, je vous montre comme quoi il est très facile à enlever. Je mets de l'eau micellaire et puis je l'enlève devant vous. Donc là, je n'ai toujours aucune sensation d'inconfort. Ça viendra, je pense, dans 1h30 à peu près. Mais il faut savoir que j'ai vraiment les lèvres très sèches à l'origine. Hein. Il me faut vraiment des tonnes de baume à lèvres. Donc ça n'est pas forcément un produit pour moi, mais franchement le rendu est très joli. Et puis vous avez vu, bon, c'est parce que j'étais devant la caméra, donc ça a ripé un peu, j'en avais peut-être mis un petit peu trop là, mais si j'avais fait ça calmement toute seule dans ma salle de bain, ça ne serait pas arrivé. L'autre jour j'y suis arrivée pour la première fois tout à fait parfaitement. Bon voilà, on y va. C'est pas vrai, j'avais un petit peu peur que ça déborde. Je me suis dit, oh là là, quand je vais retirer ça, je vais peut-être m'en mettre partout, ça va faire clown. Et là, vous voyez que tout part bien avec l'eau micellaire. Hein. C'est vraiment génial. Hein. Et là, je l'autre côté. Et voilà. Je n'ai plus rien. Hop. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et bien voilà pour cette mini-revue. Écoutez les filles, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne.